Bonjour, on est le lundi 20 septembre 2021, ça va, j'ai passé une bonne journée. Ce matin au réveil c'était un peu compliqué, il y a la chasse qui marchait plus, mon père qui s'était brûlé, il fallait faire le bandage, c'était compliqué. Et je devais partir pour la psychiatre, mais la psychiatre ça s'est bien passé. L'atelier écriture aussi, avec que l'infirmière qui est les deux petites, donc ça s'est bien passé. Pharmacie, ils avaient tous mes médicaments, même si j'étais encore anxieux, je suis toujours anxieux qu'ils aient pas ce qu'il faut, là ils avaient tout ce qu'il fallait, donc je suis rassuré. J'ai pu acheter un sparadrap pour mon père, vu sa brûlure, tout ça. On a rentré, le GEM m'a appelé, le GEM de Monaco, pour me demander si on proposait un film au Festival de Belgique qui a lieu en novembre. On y était allé 2 fois déjà, mais on n'a rien de spécial à proposer et on n'a pas spécialement envie d'y aller non plus. Du coup, on va préparer pour l'année prochaine un film d'animation et une comédie. Et donc on va en parler là vendredi avec les adhérents. Là c'était juste moi et des animatrices vu que c'est moi qui organise l'atelier court-métrage le vendredi. Et du coup, peut-être que le film, la comédie pourra aussi être utilisé à un festival en décembre à Monaco, à un hôtel à Monaco. Donc on ferait 2 films qui pourraient avoir au total 3 projections. Donc c'est cool. Et puis ça va nous motiver. Et puis on a le temps, au moins on a 1 an. Donc c'est bien. Voilà, grosse sieste, j'étais crevé. Et depuis, après j'ai commencé à regarder un peu le documentaire sur le 11 septembre qui était très intéressant. Pas complètement en montage puzzle, mais vraiment intéressant. Il m'a donné des idées qu'ils nomment le lieu et ils mettent l'heure. Et ça, je pense que ça peut être super pour un film d'évasion. Ou même l'idée de la campagne de mon frère de la réunion de famille. C'est super de mettre des heures. Et le montage puzzle avec les heures et tout, ça peut être énorme. Avec les noms de lieux, tout ça, ça peut être énorme. Donc c'est bien, ça m'a donné des idées. Mais j'ai pas pu le voir jusqu'au bout parce que c'est trop dur. On entend les gens qui vont mourir, qui supplient, qui veulent vivre. On sait qu'ils vont mourir. Enfin, c'est horrible. J'ai dû regarder 40 minutes et j'ai craqué, j'ai arrêté parce qu'il durait 1h30, hein. Mais c'est trop dur. Autant, vous voyez, je peux voir n'importe quelle horreur de fiction. Dans un film, on peut montrer le gars se faire exploser la tête, là, comme dans Scanners de Cronenberg, ça me fait rien, ça fait presque rire. Autant dans la vraie vie, même s'il n'y a pas beaucoup de sang et tout, savoir que c'est vraiment des vrais morts. Les gens qu'on voit se jeter de l'immeuble sont des vrais morts, ça c'est irregardable. Il y a vraiment une différence. On en parlait ce matin à l'atelier écriture. Il y en a qui disaient ouais, il y a de plus en plus violence, de plus en plus atroce et tout. Et moi je dis non, moi qui aime la violence, je trouve que les films sont de plus en plus aseptisés. Vous prenez des films et des remakes, tous les remakes sont moins violents que les originaux. Je pensais à Bénure, vous prenez les 3 versions de Bénure, la muette ultra violente. Charlton Heston déjà c'est moins violent, et puis alors la dernière en image synthèse tout, c'est plus du tout violent. Donc je pense pas que le film soit de plus en plus violent. Par contre, peut-être la réalité est de plus en plus violente. Mais il y a une différence. Moi, je peux voir n'importe quelle horreur. Voilà, je l'ai dit, dans un film, c'est pas grave. Et c'était pareil quand je travaillais pour un dentiste. J'avais dit, tout le film d'horreur que je vois, par exemple Evil Dead, qui est dégueulasse à un point et tout, ou La Mouche, ou des trucs comme ça. Mais entre La Mouche ou Evil Dead et entre une vraie chirurgie dentaire où il y a du vrai sang, de vraiment quelqu'un qui va avoir mal, qui va souffrir pendant des jours, qui va devoir prendre des médicaments pour se calmer et tout, ça n'a rien à voir. Et ça, les gens ne font pas assez la différence. Ça n'a rien à voir. Dans La Mouche, Jeff Goldblum, il est en très bonne forme. Dans le 11 septembre, les gens qui sont jetés, ils sont toujours morts, quoi. Donc, les gens font pas assez la différence. Ils croient que tout est... Mais non. Au cinéma, moi, il n'y a aucune violence qui me choque. Mais dans la vie, le moindre petit truc, oui, est atroce. Ne serait-ce que se faire klaxonner dans la rue si on ne traverse pas au bon moment, c'est choquant. Donc voilà. Après la sieste, donc j'ai regardé un peu ce documentaire. J'ai vu comment faire une glace avec du chocolat, de la banane et tout. Et comme on avait des bananes qui allaient se gaspiller, c'était les bananes qui avaient servi au dessert quand j'avais fait la soirée pizza avec mon frère et tout. Et le dessert pizza Nutella banane. Du coup, comme elles allaient se gaspiller, j'ai fait une glace avec. En fait, il n'y a pas grand chose. Il y a 2 pots et demi. De petites portions et demi, donc on testera. Normalement ça devrait être prêt pour ce soir. C'est vrai que je trouve que c'est cool de cuisiner quand même, d'essayer des trucs. À la guerre, les boules, les cheeseburgers disons, étaient ratés parce qu'il y avait trop de brioche et pas assez d'ingrédients, du coup c'était un peu sec. Mais à persévérer, parce que quand on mangeait sur un morceau qui avait à la fois les ingrédients et la brioche, c'était un régal. Et je pense que l'erreur, en fait, j'ai voulu faire un peu des pizzas en boule, mais c'est pas bon. J'ai trouvé vraiment une recette pour faire un vrai cheeseburger, c'est-à-dire steak haché, tomates,
pas concombre, la cornichon, voilà, et ketchup. Et ça, je pense que ça ira beaucoup mieux parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de liquide. Du coup, j'en mettrai beaucoup plus. Il faut que j'étale beaucoup plus la pâte, qu'elle soit beaucoup plus fine. Mais je pense que ça peut être énorme. Ça peut être énorme parce que la pâte, j'avais vraiment réussi. Elle était très très bonne. Donc voilà, et ce sera un vrai cheeseburger, les vrais ingrédients du cheeseburger, et il n'y aura pas de trucs qui coulent, qui vont aller au mauvais endroit, disons. Il n'y aura pas de souci là-dessus, à ces ingrédients-là. Donc je retesterai, c'est vraiment à persévérer, ça peut être génial. Moi qui aime pas les hamburgers, je pense que là ça peut justement pas être trop sec, beaucoup plus facile à manger, donc c'est vraiment à persévérer. Ce soir on va goûter la glace, on verra un peu ce que ça vaut, si c'est bon j'en referai peut-être pour le dessert de samedi soir, on verra. Voilà, donc ce soir on verra. Hier on a regardé la chute de Londres, on s'est régalé, c'est génial. De l'action, Mike Penning, Richard Butler, voilà. Ce soir on verra, je sais pas trop ce qu'on va voir. Mais bon, ça va. Et donc demain pour le groupe de parole, normalement on devrait avoir une infirmière. On devrait avoir une infirmière qui va venir au groupe de parole, et c'est bien parce que je vous ai dit, le psychologue il arrive 20 minutes en retard, il part 20 minutes en avance, donc normalement ils ont réussi à nous libérer une infirmière pour le groupe de parole, voilà. Donc ça c'est bien. C'est bien. Voilà. Et l'infirmière belge, donc là, elle n'est pas complètement licenciée. Elle a pris ses congés pour gagner du temps, mais elle se fait pas vacciner. Donc, mais du coup, comme elle n'est pas licenciée, ils peuvent pas embaucher quelqu'un d'autre. Donc je pense que ça va prendre un temps fou. Ça. On verra bien. Déjà, on verra demain comment se passe le groupe de parole avec cette infirmière que je connais très très peu. Elle m'a vu ce matin, elle m'a dit bonjour, me demandait si ça allait. On verra un peu, peut-être qu'il faut la connaître un peu plus, on verra. Voilà, sinon ça va, je trouve ça va, je suis pas trop angoissé, les choses. Bon, demain ça va être une grosse journée ménage, lessive. Voilà, et puis mercredi et jeudi ce sera montage, bande-annonce. Comme ça après je me mettrai au sous-titre, voilà. Donc ça va, donc le 2 octobre c'est confirmé, pour la diffusion du long métrage en danger c'est confirmé, 3 acteurs sur 4 et un qui travaille maintenant qui va avoir du mal à se libérer, donc en fait tout le monde est confirmé, les principaux sont confirmés, donc c'est bien, voilà, on confirmera les horaires dans les jours qui viennent. Donc voilà, ça fait du bien que ça aille bien, c'est agréable, c'est rare, alors c'est agréable, voilà. Bonjour, on est le mardi 21 septembre. Bah ça va, ce matin groupe de parole ça allait, l'infirmière elle m'a parlé un peu au début parce que j'étais le premier arrivé, donc on a parlé un petit peu, ça s'est pas trop mal passé, et puis après c'est surtout le psychologue qui a dirigé le groupe de parole, donc ça allait bien. J'étais crevé, épuisé, je suis rentré, le trajet a été long, je languissais d'arriver tellement j'étais crevé. À pied c'était dur, une demi-heure à pied quand même. J'ai mangé la pizza, j'ai fait des lessives, j'ai fait la sieste, j'ai fait le ménage, j'ai fait les comptes. Et là j'ai fini un scénario dont j'ai un petit court-métrage, dont j'ai eu l'idée hier soir. Et qu'on pourrait faire rien que moi et mon frère, avec énormément d'effets spéciaux, un truc d'horreur et tout, que j'ai appelé Vie, et qui est une métaphore de la vie. Ça commence tout tranquille et puis plus ça va, plus c'est l'horreur. Et voilà, un truc intense, mais qu'on pourrait faire que tous les deux, je pense, en une journée. Bon, le problème c'est qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux à prévoir, de maquillage évidemment, pas d'image synthèse, mais ça pourrait sacrément donner, et ça serait l'occasion de tester des effets spéciaux avec le grand angle, voilà, le scope et le grand angle de mon style, tout ça. J'ai fait des scènes d'action et tout, où il court, pour tester un peu les trucs de guerre, les trucs de héros, où il y a des poursuites et tout. Voilà, c'est un huis clos dans un appartement quasiment, à part les scènes du début. Donc voilà, donc ça va, je sais pas trop ce qu'on va manger ce soir, mais ça se passe bien. Mon père il s'est brûlé là, dimanche soir il a mal, il a beaucoup de cloques, j'ai essayé de lui faire des pansements hier ce soir, mais j'ai pas très bien réussi. Donc voilà, demain c'est montage, bande-annonce, montage, et jeudi pareil. Voilà, rien de spécial à dire, je suis content d'avoir fait les comptes, je suis débarrassé, le ménage je suis débarrassé, le scénario au moins je pourrais l'envoyer à mon frère. Voilà, j'enverrai un petit SMS tout à l'heure, et voilà, et sinon c'est tout, ça va. On en parlait ce matin au groupe de parole, quand ça va on se dit ouais mais ça risque de retomber, quand est-ce que ça va retomber, j'espère le plus tard possible, parce que ça fait du bien de pas avoir trop d'angoisse, d'être bien et tout. Donc voilà, on verra. Là je vais me détendre un peu, regarder la télé, puis j'irai me doucher, voilà. Mais
Ça va, c'est bien. C'est que ce scénario, il peut être pas mal. Je sais pas si mon frère va accepter de le faire. J'ai peur qu'il faille quand même du temps pour le faire, tellement il y a d'effets spéciaux. Mon frère sera un super acteur dedans. Mais ouais, il y a beaucoup d'effets spéciaux à voir, donc faut voir. Ça va être compliqué, ça va être un tournage très compliqué, très fatigant. Ça va pas être de la tarte quand même, hein, mais ça peut donner un truc énorme, quoi. Un truc, t'as moins de 16 ans, mais ça peut être énorme, ça peut être. Donc on verra un peu, voilà. Et savoir qu'il n'y a que moi et mon frère, au moins on est sûr qu'il peut se faire. Dès qu'il faut beaucoup plus de monde, mais là justement c'est encore pire de voir qu'une personne, qu'un seul acteur tout le long du film, c'est encore pire, donc tant mieux. Donc voilà, c'est tout. Je verrai un peu si mon frère est d'accord pour le faire. Je pense pas de suite, de toute façon. Il faut qu'on voie les projections dans Danger le 2 octobre. Et on verra, mais ça pourrait être pas mal d'organiser ça. C'est un film qui durera pas trop longtemps, je pense maximum 10 minutes, 5-10 minutes. Plutôt 10, mais en tout cas plus que 5, mais pas beaucoup plus que 10. Voilà, mais ça peut être énorme. Ça peut vraiment être une belle métaphore, pas de l'horreur pour de l'horreur. Donc voilà, c'est les Cronenberg qui m'inspirent tout ça. Là, hier j'ai vu Rage de Cronenberg, Rabbit en anglais. Quel chef-d'œuvre. Et aujourd'hui c'est d'une pertinence, c'est de la contamination. En plus là, donc il y a un virus qui contamine, il vaccine les gens, mais en fait ce vaccin il n'est pas efficace, donc il y a plein de contaminations. On dirait vraiment le coronavirus, alors que c'est des années 70 ou c'était 76, 78, enfin mais je pense que la Palme d'Or pour Titane de Julia Ducournau, moi j'ai pas encore vu le film, mais ils disent que c'est un peu du Cronenberg, et c'est vrai que je trouve que le Cronenberg actuellement il perd d'actualité, parce que depuis toujours dans son cinéma il y a la contamination, il y a la maladie, et si elle a fait ça, bah ouais, elle a eu la Palme d'Or parce qu'elle est d'actualité, quoi. Hein. La vie d'Adèle a eu la Palme d'Or parce que c'était l'actualité sur le mariage homosexuel, donc elle a eu ça. Fahrenheit 9/11 là, de Michael Moore a eu la Palme d'Or parce qu'on venait d'avoir le 11 septembre, et voilà. Et c'est vrai que c'est souvent l'actualité qui fait que ça a un prix à Cannes. Et je pense que Titane, ouais, ça, si c'est du Cronenberg, c'est vrai que c'est d'une pertinence totale actuellement, donc voilà. Et puis voilà, et puis moi je veux tester plein d'effets spéciaux de maquillage et voir un peu comment on les filme en grand angle. Normalement c'est plutôt avec des gros plans, mais je pense que ce que je vais faire quand même des gros plans avec le grand angle, parce qu'en m'approchant énormément je peux modifier la netteté, et ça peut faire des plans pas mal où ça déformera un peu le maquillage que j'aurais fait, et qui peut le rendre encore plus terrifiant, plus horrible. Donc il faudra tester tout ça, voilà. Mais ça peut être pas mal, je crois savoir faire tous les effets spéciaux que j'ai notés. C'est pas ultra simple, mais c'est faisable. Donc on verra. Est-ce qu'il faut un nouveau paquet de latex liquide? Là, je vais voir un peu dans quel état est l'ancien. Mais je crois que sur Amazon, on peut en trouver. Donc je verrai un peu. Il faut du latex. Et c'est tout. Et du maquillage, quoi. Le reste, ça va. Après, il faut de la semoule. C'est pas compliqué à trouver. C'est même très facile. C'est pas cher. Donc voilà, on verra tout ça. Voilà. Mais ça va, du coup, ça va bien. Petit peu contracté, parce que voilà, demain il faut que je réussisse ces bandes annonces, tout ça, voir un peu ce qu'on va faire à manger ce soir, ce qu'on va regarder, parce qu'avec mon père c'est pas facile, et voilà, et c'est tout. Mais bon, ça va. Un petit peu contracté, mais ça va. Voilà. Bonjour, on est le mercredi 22 septembre, bah ça va. J'ai bien dormi ce matin, jusqu'à 11h45 quasiment. Et après, je voulais me mettre un peu au montage pendant 2 heures, et au final, ça a été 3h15 intense. Je revoyais des trucs qui n'allaient pas, je revoyais. C'était bon, j'ai sporté, je revoyais. Ah non, ça va pas. Je retournais dans le montage, le logiciel de montage, tout. Enfin, ça a été un terrain infernal. Là, j'ai fini par finir 2 bandes annonces. Donc, je les ai envoyées à mon frère, on verra un peu ce qu'il en dit. Je trouve qu'elles sont bien, mais j'ai tellement la tête dans le guidon, là j'ai plus le recul et tout. J'ai fini. Il y en a une, j'ai hésité à corriger un petit détail, je me suis dit là je vois plus la différence. Là, vraiment, je peux pas, donc je m'y remettrai peut-être demain, peut-être pas, je verrai. J'aimerais bien me voir l'après-midi, revoir Blade Runner 2049 là, de Denis Villeneuve, que j'ai en Blu-ray, que j'ai envie de voir depuis un moment, là, depuis que j'ai vu Dune. Mais comme mon père veut pas trop voir le soir, et là comme demain après-midi il est pas là, il travaille sur place. Peut-être que je peux me faire ça. Je me suis fait Dune mercredi dernier, une séance de cinéma par semaine, et du coup ma mère n'est pas là non plus, du coup la télé est libre, donc on verra un peu. Donc ça va, mais c'est vrai que c'était épuisant, et c'est un peu comme le montage là, dans Danger,
quand vous vous rendez compte que vous le revoyez, qu'il y a encore des choses à corriger, vous corrigez, vous le revoyez, il y a encore des choses à corriger, ça finit par être stressant, angoissant, je sentais que dans les muscles, ça commençait à se broyer et tout, c'est vraiment exténuant, épuisant, alors au final ça donne le meilleur des meilleurs, hein, comme mon métrage, mais s'accrocher quoi, hein. C'est pas de la tarte, pas de la tarte, pas de la tarte, pas de la tarte. Donc voilà, mais je pense que j'ai 2 bonnes bandes annonces là, de moins d'1 minute chacune, ça fait 2 minutes en gros, un peu moins de 2 minutes, la totalité. C'est bien, on verra un peu, on verra les retours de mon frère, et comme je suis pas sûr de les avoir ce soir, pour corriger demain, ça va être un peu... Donc je verrai, voilà. Voilà, j'ai vraiment envie de faire ce court-métrage là, que j'ai écrit hier, avec sur la vie là, avec le corps qui est bien puis qui pourrit au fil de la vie jusqu'à plus fonctionner. Je trouve que c'est vraiment, quand on voit mon grand-père avec son cancer, la vieillesse, c'est vraiment ça. Le sujet je trouvais pas mal, et en plus c'est voilà un nouveau style de mise en scène quoi, avec le grand angle, le scope, le truc très documentaire mais en même temps fantastique, avec les effets spéciaux de maquillage, de latex, tout ça, de maquillage. Donc j'ai vraiment envie de le faire. J'ai envoyé le scénario à mon frère aujourd'hui, on verra aussi ce qu'il en dit, on verra les retours, hein. Ça va pas être un tournage facile parce qu'il y aura beaucoup d'effets spéciaux, mais bon, ça peut être énorme, et ça peut montrer aussi ce que je peux faire sans montage puzzle avec un court métrage, et ça peut vraiment être pas mal, faire film d'auteur, faire moderne, innovant, non, ça peut vraiment être génial. Mon frère sera énorme, l'appartement je le vois bien, ça va être bien. Non, j'ai vraiment envie de le faire, donc là ce sera pas de suite, la semaine prochaine je vais voir un peu, demain je verrai un peu la bande-annonce si je corrige ou pas, sinon je mettrai à la bande-annonce la semaine prochaine, et puis la semaine prochaine ça va être une semaine, bon je vais voir un peu pour les sous-titres, essayer d'avancer un petit peu pour les sous-titres, mais j'attends la projection du samedi 2 octobre, là, voir un peu les retours, ça va être quand même assez décisif. Et puis voilà, si les retours sont positifs, bande annonce et puis sous-titres anglais, hein. Voilà. Ce matin sur Allociné, ils ont diffusé un article sur SofaVod, c'est la vidéo, le site de streaming indépendant, et ça correspond vraiment, c'est pour les films français, les films produits dans les régions et tout, donc c'est vraiment, de toutes mes recherches Google, c'est vraiment le seul truc qui était sorti où je pourrais diffuser en danger. Et là, en voyant l'article sur Allociné, c'est exactement ça, hein. Bon, il n'y a que ça, donc il faut pas qu'il fasse faillite et tout, mais ouais, ça peut coller, ça pourrait être diffusé pour un danger. Du coup, j'ai bien intérêt à faire de belles bandes annonces, hein, qui plaisent, et voilà, et c'est bien, ça m'a fait plaisir d'avoir cet article. Plus le truc sera connu, mieux ce sera, plus les gens s'y abonneront, donc c'est vraiment impeccable. Donc voilà, donc ça va, ce soir je sais pas trop ce qu'on va voir. Hier on a vu En territoire ennemi là, de John Moore avec Owen Wilson. Bon, les scènes d'action ça déménageait, la caméra bougeait, un effet saccadé, tout ça, non c'était cool. Voilà, j'aurais préféré avoir autre chose, Tony Cronenberg, tout ça, mais c'était cool. Voilà, c'est tout. Je fais des lessives, étendu les lessives, voilà. Ça va, fatigué par le montage, mais ça va. Voilà, c'est tout. Et je réfléchis au scénario du prochain long métrage. Je pensais Une invasion extraterrestre serait quand même vachement cool, hein. Fait un peu comme le 11 septembre, mais avec le montage puzzle, on suivrait à différentes régions l'invasion, comment elle évolue, tout ça pourrait être pas mal, tout en n'ayant évidemment pas des extraterrestres prédateurs aliens, mais des humains, enfin des extraterrestres à apparence humaine, hein, pour le budget. Donc voilà, je réfléchis à ça aussi, voilà. On verra un peu, c'est pour ça que j'ai envie de revoir Blade Runner 2049 pour l'esthétique, quand même le pas mal réalisme et tout, donc voir un peu, on verra, voilà. Mais ça va. Et c'est vrai que ce court métrage me languit de le faire, voilà. Bonjour, on est le jeudi 23 septembre 2021, c'est pas trop ça, j'ai pas le moral, je suis très triste.
Pourtant ce matin au réveil ça allait bien, j'ai retouché la seconde bande-annonce parce que mon frère m'a dit hier ce qui allait pas. J'ai retouché ça, je me suis penché sur la question des sous-titres de mon long-métrage. Bon, j'ai vu plusieurs vidéos, tutoriels, tout ça. Le mieux c'est de tout faire sur YouTube. En fait, il peut générer des sous-titres et les traduire. Après, il faut passer derrière pour corriger, quoi. Et après, vous exportez votre fichier .srt, qui est un fichier sous-titre qui peut être intégré à DaVinci Resolve, par exemple, le logiciel de montage qui permet DaVinci Resolve donc de mettre au bon format, d'avoir les sous-titres et d'exporter au format DCP. C'est le Digital Cinema Package. C'est le format cinéma en fait, avec un DCP, on peut être diffusé dans n'importe quel cinéma de la planète. Donc c'était pas mal, j'ai mangé, le repas était bon, le tian de mon père là qui l'a fait hier soir aux légumes était un régal. Et puis j'étais tout content, je me suis mis Blade Runner 2049 et le moral a plombé. Le problème, j'hésitais à l'arrêter, ça m'ennuyait, c'était trop long, et c'est vrai que je vois que Denis Villeneuve, non, je crois que ça passe pas, il est vraiment trop académique pour moi. C'est un peu le Kubrick d'aujourd'hui, mais sans la grandiosité d'un Kubrick. Kubrick était très classique, très, très simple, mais ça a donné quelque chose de transcendant, lui non. Donc je sais pas si c'est ça qui m'a foutu le bourdon, le cafard, mais j'ai fait un peu de lessive, tout ça, ça a débordé, enfin il y a la mousse, j'ai dû éponger, enfin j'ai eu des soucis. Je crevais de faim, le goûter m'a fait du bien, mais là je crève de nouveau de faim. Voilà, je sais pas quel film on va voir ce soir, j'aimerais Dead Zone, parce que c'est vrai que je préfère un film d'horreur d'1h30 ou d'1h20, plutôt qu'un truc de 3 heures un peu chiant, et voilà, et je vois que je suis pas du tout, même si je trouve visuellement tout ça c'est génial, mais c'est beaucoup trop académique. Moi il me faut du Malik, il me faut un gars qui improvise, qui expérimente, comme a pu le faire certains Tony Scott dans Man on Fire, dans Domino, tout ça. Parce que là, c'est vrai que c'est tellement classique. Alors évidemment, il a des moyens, donc il a de super décors, il a de super costumes, il a de super effets spéciaux, de bons acteurs, tout ça. Donc évidemment, ça rend quand même. Mais moi, non, ça c'est complètement impossible. Et c'est pour ça que je me languis de tourner de court-métrage avec mon frère, parce que même si ça va avoir l'air simple, avoir l'air académique, en fait, ça ne le sera pas du tout. Et je réfléchis à mon long-métrage, le prochain long-métrage, parce que faire un truc à la Dune, Star Wars, Science and tout ça, c'est... J'ai vu une vidéo sur YouTube, là, qui expliquait un peu l'univers de Dune, et je vois, il faut qu'il y ait des gentils, des méchants, un truc spécial, la force, l'épice, l'anneau, il faut qu'il y ait un truc comme ça, des méchants, des gentils. Et je me demandais si je ferais pas un peu une histoire à la Terminator où il y en a un qui arrive pour sauver l'élu, enfin voilà, voir un peu avec différents beaux décors, hein. On peut tourner à la Vallée des Merveilles. Il y a aussi vers 1h30 d'ici en voiture par l'autoroute, il y a des montagnes où tout est rouge, il y a les mers aussi, certaines plages, tout ça. Je pense qu'on peut faire des trucs énormes même sans trop gros budget, mais il faut mettre en place la mythologie, mettre au point la mythologie, mais je pense que ça vaut le coup de s'y mettre. Après voilà, c'est vrai que j'appréhende un peu la projection du 2 octobre, j'espère que ça va plaire. Là j'ai 2 méga bandes annonces, j'ai une super affiche, je pense que j'ai un super film, donc on verra, voilà un peu. J'espère que le son ça va aller chez mon frère, le son est plus fort, on verra un peu, mais ouais, j'espère qu'ils vont pas démolir 16 mois de montage, 5 mois de tournage. Mais bon, si j'arrive à... Dans la vidéo YouTube, ils disent que pour sous-titrer 5 minutes de vidéo, il faut 5 minutes. Donc ça serait génial. Je veux dire, même s'il faut 2-3 fois plus de temps, c'est rien du tout. Moi, je pensais que c'était des trucs à 100 heures de... Bon, après, j'ai vu pour les sous-titres, il y a aussi des solutions intermédiaires, disons. Pour faire tout sous-titrer, c'est 30 € la minute. Mais il y a des sites qui le font pour un peu moins cher. Pour 10 minutes, ils vous le font à 5 €. Enfin, donc, il peut aussi y avoir une manière de sous-traiter pour que ce soit un peu moins cher. C'est gratuit 10 minutes par mois en fait. Non, moi ça voudrait dire qu'il faudrait 9 mois pour tout sous-titrer gratuitement. Mais bon, ça pourrait peut-être être faisable et au pire payer un peu plus cher les 2-3 derniers mois pour finir. Enfin voilà, donc on verra. Mais les sous-titres ça paraît quand même faisable là, d'après les vidéos que j'ai vues. Bon après c'est des vidéos courtes. On verra, mais
la traduction en anglais, tout ça est prévu, donc c'est bien ça. C'est bien parce que c'est vrai que tout le monde en demande des sous-titres, donc même entre deux marches à le festival sur le handicap, j'avais fait un film justement sur le handicap, un petit documentaire de 20 minutes, et j'ai pas pu le présenter là-bas parce qu'il fallait sous-titrer tout. Donc ça peut être bien la solution YouTube pour sous-titrer, vraiment, c'est important. Après il disait, ça se développe de plus en plus parce que les gens le regardent dans le train, mettons, ils ont pas le son, ils ont la vidéo et les sous-titres. Et il se trouve que je l'ai observé moi-même dans le train. Je voyais les gens devant moi dans les sièges et tout, et je voyais que c'était exactement ça. Ils n'avaient pas d'écouteurs dans les oreilles, ils regardaient la vidéo sur leur téléphone et ils lisaient des sous-titres. Et donc ça va se développer de plus en plus, ça. Donc il faut que je sois au point. Donc c'est bien que je m'y mette. C'est vrai que ce long métrage, bon, j'ai travaillé le son, j'ai travaillé l'esthétique, là les sous-titres. Enfin, tout, il faut se mettre au point sur tout, quoi. Hein. Et donc voilà, demain à Vosgem, on va essayer de mettre voir un peu Blender, comment modéliser sur Blender, voilà, logiciel d'image synthèse, donc voilà. Donc il y a plein de bonnes petites choses, mais je sais pas, j'ai pas trop le moral là, je suis fatigué, et ouais, voilà, j'espère que demain ça ira mieux. Je vais au GEM, je sais quoi louer à la médiathèque, je vais prendre un livre aussi sur David Cronenberg, tout ça, on verra un peu. Voilà, hier soir c'était difficile, hein. Le tien a été prêt à 20h30, donc on a fait des pâtes, ma mère a appelé, on n'avait même pas commencé à prendre l'apéro, enfin, ça a été un peu le bordel, voilà. Mais bon, ça va aller, je pense que ça va aller. C'est une mauvaise journée, pourtant il fait beau dehors et tout, mais non, c'est pas le moral. Je sais pas, peut-être que je me suis accordé une après-midi complète pour me faire ma séance cinéma et le film était pas terrible. Peut-être que c'est ça qui m'a déçu un peu. Ça aurait été un chef-d'œuvre, j'aurais été super excité et tout. Là, c'est vrai que je me dis, j'ai perdu mon temps, quoi. C'était pas. Ouais, c'est comme ça, voilà. Bonjour, on est le vendredi 24 septembre 2021. Je suis en bouillie, broyé, les hallucinations. J'ai l'impression que mes membres sont broyés, mixés et tout. Ça fait mal, je suis crevé, j'ai l'impression d'être à moitié mourant, à moitié crevé et tout, c'est horrible. Je suis vraiment mal. Depuis ce matin, là, ça a été dur. Hier soir, on a vu Dead Zone, c'était super, on s'est régalé. Mais là, aujourd'hui, c'est dur. Et putain, j'ai mal. Et au GEM, la réunion, sorti ça, il me propose ça, ils voyaient pas que je suis en train de crever, là, je suis mourant face à eux. Oh, mais ça te dirait de sortir faire un truc. Mais putain, mais non, mais évidemment que non. C'est l'horreur, j'en ai marre. Et cette projection de la semaine prochaine, là, je sens que tout le monde va dire que c'est de la merde. J'ai bossé 21 mois dessus, 21 mois. Et je compte même pas la bande-annonce et les sous-titres. dont je suis en train de m'occuper. En plus, j'ai vu ce matin là sur le site de la médiathèque, ça y est, ils lancent tous les trucs de femmes, hein, donc moi j'aurais été en plein avec eux, avec une équipe et tout. Mais bon, je regrette pas, je suis tellement mal qu'en ce moment je suis peut-être encore moins capable que quand j'ai annulé. Et là, le lundi 4 octobre, ce lundi l'autre, il y a Xavier Le Harper qui vient faire une conférence. Ils ont dit que c'était le seul conférencier qui était à mon niveau, donc ils auraient aimé que je le voie. Pour l'instant, ils m'en ont pas parlé, je verrai. Mais bon, ça commence à 19h, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne me chercher. Plus un lundi, ça aussi, ça m'angoisse. Bon, ils sont gentils, ils m'en ont pas parlé, mais autant, la semaine prochaine, j'aurai un appel. Je peux plus rien faire, plus rien. J'aimerais bien même arrêter l'atelier court-métrage vendredi au GEM, je peux plus. Je suis 3-0, là, je suis trop faiblard. Depuis le début février, c'est ça. Ça s'arrête pas, ça remonte pas. J'en peux plus. Je suis épuisé, j'ai mal à en crever. Je crève de faim, je crève de soif. Je n'ai même plus la force de parler, de dire. Ce week-end des travaux, ce soir je vais essayer de faire une seconde heure, mais il y a les courses demain matin, est-ce que mon père va y aller tout seul comme la dernière fois?
Mais ça veut dire du coup vaisselle et rangement des courses au réveil. Je suis au bout du rouleau, j'en peux plus. Et personne s'en rend compte, tout le monde s'en fout. Oh, putain. C'est l'horreur. Bonjour, on est le samedi 25 septembre 2021. Ça va toujours pas, je suis épuisé. J'ai des hallucinations corporelles atroces, j'ai mal dans les membres, j'ai l'impression qu'ils sont broyés, déchiquetés, c'est horrible. Et je suis triste, je pleurerai toutes les larmes de mon corps, c'est l'horreur. Là on faisait des travaux, j'ai parlé avec mon frère et il a des idées avec Instagram pour diffuser nos films, c'est génial, peut-être qu'on va arriver à enfin être vu, être repéré et tout. C'est super, mais j'arrivais pas, j'ai tellement mal, je suis tellement triste que ça arrive pas à me remonter le moral. On s'est organisé pour la semaine prochaine la projection, donc moi j'irai avec un des acteurs, lui et mon frère prendra un autre acteur, voilà. On sera 4 du coup, voilà, il y en a un qui pourra pas venir parce qu'il travaille. Voilà. Hier, le premier film n'était pas terrible, hein. C'est impossible, je propose 10-15 films, mon père me dit non à tout, donc c'est désespérant. On a fini par voir une connerie, l'homme qui tue Hitler et aussi le Bigfoot. Il y a 5 minutes de bien quand il traque le Bigfoot et c'est tout. Après, Faux semblant de Cronenberg, c'est bon, là c'est un bon film, mais c'est pas le meilleur Cronenberg non plus. Par contre, après j'ai regardé les bonus, j'ai joué à Halloween 4 à la médiathèque, il y avait des bonus où un journaliste revenait un peu sur toute la saga, c'était intéressant. Ce matin, voilà, au réveil, ça allait, et mon père est rentré des courses en furie. Il était même pas en colère, il était enragé, il hurlait, tout, parce que là, une caissière l'a pas respecté, et a fait une erreur, il a payé 8 € de plus qu'il avait pas acheté, enfin, il hurlait, il cognait, il a cogné contre les murs avec ses poings, après il s'est cogné la tête contre le mur et tout, c'était horrible. Après il a commencé à faire sa paella. Moi je me suis un peu endormi devant la télé et puis on a mangé, il s'est calmé, on a fait des travaux, là voilà, il y a mon frère et sa compagne qui mangent ce soir ici et ma mère qui revient d'Avignon, là elle est dans le TGV, voilà. Je suis vraiment pas bien, et pourtant diffuser mon film c'est vraiment tout ce qui m'importe, c'est le plus important. Mais j'ai mal dans les membres. Et cette tristesse et tout. Pour me déplacer, j'ai l'impression que c'est un supplice de me lever, de marcher, tout ça. J'ai l'impression que c'est un supplice, c'est horrible. Vraiment. C'est atroce, là. Je suis dans un état. C'est horrible. Depuis jeudi après-midi, là, ça va plus. Et ce j'aime, là, hier ils nous ont parlé d'une soirée, là, le 15 octobre, où il faut venir et tout, mais ils vont aller se faire emplâtrer. J'ai l'impression d'être mourant, là, alors je vais pas m'emmerder à aller à des soirées à la con. J'en peux plus, j'en ai marre. Tellement mal. C'est atroce, et les gens le voient pas, ils comprennent pas. J'essaierai de prendre rendez-vous avec le psychologue dans la semaine. Ça servira à rien de toute façon. J'aurai pas rendez-vous avant 2 ou 3 mois de toute façon. Et puis ça servira à rien. Voilà, c'est tout, je suis crevé. Bonjour, on est le dimanche 26 septembre 2021. Ça va un peu mieux que hier et avant-hier quand même, je suis plus reposé, j'ai moins mal dans les membres, je suis moins triste, donc tant mieux, c'est une journée plus positive. Je me suis réveillé vers 11h30, 11h45, j'ai fait la pâte à pizza, j'ai fait la tomate, après on a mangé, ça s'est bien passé. J'ai regardé Cruising de William Friedkin que j'avais loué la médiathèque avec Al Pacino, qui était pas génial, pas nul mais pas génial. Mais j'ai bien aimé qu'il n'y ait pas vraiment de fin, qu'on sache pas qui est le tueur, comme il y en a et tout, donc voilà. Là j'ai fait la pizza et là je vais aller me préparer, voilà. Donc ça va mieux, je respire un peu, les membres là ils sont au repos, et j'ai pas envie de pleurer à fond comme c'était le cas hier, avant-hier. Hier soir mon frère a cartonné sur Instagram, il a fait voir
Il a écrit un livre qu'il a auto-publié et qu'il a fait voir à des bookstagrammeuses qui qui ont fait de très bons retours, très positifs, de très très bonnes critiques. Du coup, il y a plein de commentaires comme quoi les gens veulent l'acheter parce que ça les intéresse, sur la dyslexie, parce que mon frère est dyslexique. Et tout le monde est intéressant, c'est génial. Donc ça a été un carton pour mon frère hier. Et c'est bien parce que ça veut dire qu'on va peut-être pouvoir se servir d'Instagram pour vendre En danger, mon long métrage. Donc j'espère. Là hier, mon frère voulait s'y mettre, mais j'y étais vraiment trop mal pour me mettre sur Instagram. J'ai dit on verra la semaine prochaine, la projection aura eu lieu, on aura eu un peu de retour, on verra un peu pour Instagram. Mais là ça prouve hier soir qu'il faut vraiment s'y mettre, parce que ça peut cartonner, ça peut être un moyen de promotion génial, si on peut voir des films, vendre des DVT, enfin ça peut être vraiment super cool. Donc c'est bien, vraiment c'est bien, je suis content pour lui et pour nous, pour le travail qu'on fait, c'est bien aussi. Mon frère a des idées de films là, dans mon prochain long métrage, il y a des idées de scénario, disons, qui conviendra avec mon montage puzzle, donc ça c'est super aussi. Donc voilà, on verra. Demain hôpital de jour, normal, sieste, repas, voilà. J'ai eu l'idée d'une autre bande-annonce, parce que j'en ai deux, il y en a deux qui sont finis complètement. Là hier j'ai montré la seconde à mon frère, corrigé, c'est bon. Donc là je vais préparer une troisième bande-annonce cette semaine. Je pense que je vais essayer, c'est pas urgent, mais bon, je vais essayer de la faire, comme ça si vraiment le film fonctionne, je me mettrai un peu au sous-titre, même si je pense que ça sert à rien, parce qu'on n'ira jamais à Cannes. Mais bon, à voir. Hein, il y a un festival de Paris, du film indépendant de Paris, peut-être l'année prochaine on pourra y participer, donc il faut quand même voir un peu pour ces sous-titres, même s'ils les demandent pas là apparemment, mais bon, on verra, voilà. Donc pas mal de trucs positifs, c'est bien, mais voilà, c'est aussi, et puis une journée de repos, dormir, faire le repas, regarder un film, se détendre vraiment, quoi, ça fait du bien, je pense à mon corps et mon esprit. Et de voir peut-être En danger pour avoir une promotion à zéro budget mais qui fonctionne avec Instagram, ça peut être super cool. Donc mon frère il faut à fond pour Instagram. Je vais sûrement faire un compte apparemment spécial En danger, spécial le film, et un compte perso, voilà, où je diffuserai peut-être ces vidéos là de journal vidéo, on verra un peu. Donc voilà, mais ça fait du bien d'arriver à respirer, d'arriver à me bouger, à me déplacer normalement sans avoir un corps qui fait très très mal, qui est très très lourd. Donc bon, voilà, c'est bien, ça fait du bien, c'est agréable. Les gens se rendent pas compte, c'est sûr, ça se sent tout le temps comme je suis aujourd'hui. On va dire ouais bon, mais quand on a eu les 2 jours là que j'ai passé, encore 2 jours même plus, là ça a pas de prix de se sentir comme je me sens, même si c'est pas parfait, hein, mais ça c'est vachement mieux quand même, vachement mieux. Donc bon, c'est bien. Donc voilà, et pourtant on est dimanche, donc bon, c'est bien. Je sais pas ce qu'on va regarder ce soir, on verra. Ça fait plaisir aussi que ma mère soit revenue, elle est rentrée hier à 20h en train. Et ça fait plaisir de revoir la pitchounette, la coquinette, là, toute dynamique et tout, toute joviale. Ça fait du bien aussi, c'est vrai. Ouf, donc la crise est passée, j'ai l'impression, on verra, mais ça fait du bien. J'espère que ça reviendra pas de sitôt, voilà. Voilà, c'est tout pour ce soir. Ouf, c'est le mot de la journée. Ouf.